Hello, 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 hello. What's going on? What's going on? What's going on? What's going It's on? this time of the week. What's going on? No. Hey, Une de nos journées préférées maintenant. hey, Thursday. Hey, Yes, come on in, come on in, hey, come on in. Thursday. Yes. Hey. Double date. Double date. Double date. Double date. Double date. Yes. Double date. Double date. It's that time. It's that time. It's that time. Come on, It's come that on, time. come on. It's that time. It's that time. Let's go. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, Holy, come on, holy, come on, holy, come on. Holy, Holy He's Spirit. anointed. He's anointed. Oh, He's anointed. I'm anointed. I'm anointed. I'm anointed. What's going on, world? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Welcome, welcome, welcome. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour dans un autre double date virtuel. Double date. Alors, c'est la série partie 2 de Double Date. Et L'épisode part 2. 2. Part 2, épisode 2, Yes, yes. épisode 2 du Double Date. Comment est-ce que vous allez? Écrivez-nous d'où vous nous suivez, très important. On est tellement content de vous voir. Nous aussi, ouais. Je vous dis que la semaine est passée tellement lentement. Vraiment. Tellement lentement. Je me disais, mais ça sera quand le prochain? Il reste encore 6 jours, 5, 4, 3, 2, 1 et voilà. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors, je vois Paris, Belgique, welcome. Alors, dites-nous de où vous nous suivez. Alors, on a Sandra du Cameroun. Clarencia de Guyane, depuis l'Afrique du Sud. Bring me back. South Africa. Public Noise de la Côte d'Ivoire, de Bidoxa de l'Ukraine, Jolie Base de la Belgique, Adas du Canada, France, Orléans en France, Bring me back there too, Nelly de Paris, Muriel de Kinshasa. Renée de l'Inde. On a de l'Inde, du UK. États-Unis, Togo, Guadeloupe, Allemagne, Dakar. Super. That's amazing. Mon date arrive. Alors, on a aussi France, à Nantes, Paris, Belgique, je vois les drapeaux, Canada, Haïti, France, Floride. Oh my God, that's amazing. Guyane, salut. Vitry, that's amazing. Ok. Belgique, ça c'est super. Vraiment, soyez les bienvenus. Le couple avec qui on aura un double date aujourd'hui sont prêts. On attend juste que mon mari revienne parce que comme vous savez, nous sommes en plein confinement et je sais pas si pour vous, mais nous sommes confinés avec nos précieux enfants. Donc, on va espérer qu'ils fassent leur sieste tranquillement pendant que papa et maman sont en plein date parce que ça, c'est un vrai date pour nous. Hein. C'est vrai que c'est une activité pour vous. C'est un moment où le Seigneur va vous faire du bien. On va échanger sur des choses édifiantes. Mais pour nous, c'est un moment aussi où on se retrouve à deux et là où vraiment on va avoir du bon temps. Donc, connectez-vous, invitez vos amis. Il y a la petite flèche en bas. Si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir partager le live vraiment à tous vos amis. Alors, en attendant que mon mari revienne, je vous invite à partager le live. Waouh, je vois les drapeaux qui défilent. C'est merveilleux. That's amazing. Alors, en attendant que mon mari revienne et qu'on invite notre couple avec qui nous allons avoir un merveilleux double date, je vais t'inviter à pouvoir partager cette vidéo. Partage cette vidéo. On est plus de 300 déjà. C'est merveilleux, mais je crois qu'on peut aller encore plus loin par la grâce de Dieu parce que ce qu'on va partager, nous croyons sincèrement que beaucoup ont besoin de l'entendre. Il y a des couples qui vont vivre vraiment une expérience de restauration. Il y a des célibataires qui verront leur mentalité être transformée. Vraiment,
vraiment chaque personne recevra sa part. Et on veut pas que qui que ce soit passe à côté. Donc toi qui es là, toi qui es déjà connecté, super, super, je vois que vous êtes là, je vois vos cœurs, c'est magnifique. Partage déjà la vidéo, même les personnes qui vont suivre en rediffusion, je vous invite à partager cette vidéo, c'est magnifique. Je vois déjà les gens qui sont en train de taguer, de partager, de nous taguer, c'est super, vraiment en faisant ça, tu penses à ton entourage, tu penses au fait que eux aussi ont besoin de recevoir cette information de qualité venant de la part du Seigneur. Même si c'est une activité vraiment fun, double date, on rit, on danse, on s'amuse, on croit vraiment que c'est un outil entre les mains du Seigneur, un outil que le Seigneur va utiliser pour bénir son peuple. Et si tu y crois, tu ne peux pas être là et ne pas partager cette vidéo. Donc tu cliques sur la petite flèche en bas ici, dans ton écran, et tu peux sélectionner toutes les personnes à qui tu veux envoyer la vidéo. T'as qu'à sélectionner. Dieu lui-même, il sait comment il va toucher ces gens. Donc toi, fais juste ta part en envoyant, en partageant, et à partir de là, le Seigneur va se glorifier. Alors, je vous donne encore quelques secondes, le temps que mon mari revienne. Et je vois déjà le couple avec qui on va être. Ils sont prêts. Ils nous ont déjà envoyé une invitation pour qu'on puisse les accepter dans le live. Alors, encore quelques secondes. Super, j'avais hâte d'être à aujourd'hui. God bless you. Yes, nous aussi, on avait super hâte. Je vois Gabrielle Monica qui dit « Lord, talk to me ». Ça, c'est excellent. Tu peux demander au Seigneur de pouvoir te parler parce qu'il va le faire. Je crois qu'il a une parole pour toi en cet après-midi, en cette soirée. Vraiment, demande au Seigneur de te parler, que ce soit plus qu'une activité divertissante, mais que ce soit vraiment un moment d'édification de ton âme et de ton esprit. Et absolument, elle a entièrement raison. Ne prenez pas ce moment comme un temps qui vient juste comme ça. En passant, je suis revenu parce que en même temps, on est ici, en même temps, on est avec les enfants. Mais c'est très important. Prenez cela vraiment au sérieux. Le Seigneur veut te parler spécifiquement homme, spécifiquement femme. Le Seigneur veut te parler. En passant, vous savez, c'est le date, c'est le double date. So, j'espère que vous avez vos petits breuvages. Hein. J'espère aussi que nos invités, peut-être qu'ils ont un petit quelque chose. Hein. Nous, là, oh mon Dieu. Nos histoires, on a toutes nos affaires. En tout cas, on est prêt. Il est extrêmement important. Pourquoi on vous dit de partager? Parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que quand tu lui parles des relations, des fois, il ne veut pas t'écouter. Très souvent, pour lui, c'est comme « Oh, j'ai pas envie, je comprends pas, blablabla, blablabla. » Alors, des fois, il est bien de partager pour que d'autres personnes avec qui il n'y a pas ce lien de familiarité, quand il n'y a pas ce lien-là, des fois, c'est beaucoup plus facile pour que la personne puisse assimiler et accepter ce que toi, qu'il aime, vous voudrez lui dire. Alors, voilà pourquoi on vous encourage à partager. Franchement, ça sera un temps incroyable. On va vraiment essayer de faire ça à l'intérieur de 1 heure. Ok. Si ça déborde de quelques minutes, peut-être, on verra. Mais sinon, nous sommes réellement très contents. Alors, comme on vous a dit, c'est épisode 2 du Double Date et les gens que nous allons en fait vous présenter, certainement que vous les connaissez. Peut-être que pour d'autres, ça sera vraiment une découverte. Mais ce sont des gens qu'on a appris à connaître. Ils sont tout simplement formidables. Ils sont tout simplement formidables et on pourra peut-être les introduire aussi quand ils vont revenir. Quand on va les introduire dans le live, mais franchement, ils sont plus que formidables. On les aime tellement. On a eu à parler avec eux vraiment quelques temps avant et franchement, il y a vraiment une connexion incroyable. Alors, vous devez savoir que chaque personne qui viendra durant toute cette série du Double Date, c'est vraiment des gens que vraiment... on a vu vraiment qu'ils ont quelque chose à partager. Alors franchement, sans plus tarder, nous allons alors inviter nos invités d'honneur d'aujourd'hui. Okay? Alors, je pense que c'est parti. Hein? Let's go. Alors, nous invitons le couple Cospiel avec nous. Au lieu d'une bonne main d'applaudissements, est-ce qu'on peut avoir une bonne poignée de cœur? Alors, Cospiel et Wow. Attendez, j'efface un peu là parce qu'il y a un reflet. Hello. C'est mieux ouvert. Hein. Non, c'est bien comme ça. Hello. Voilà. Comment vous allez? Comment vous allez?
Ça va très bien et vous? Ça va, très ça bien. va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va très, très bien, très, très Eh, vous bien. chantez bien. Hein. Yeah. Vous avez vu Hein? chanter, hein? Chanter, chanter. Ah, Ouais. Wow. c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce du Seigneur. C'est C'est une trop grâce bien. du Seigneur. C'est vraiment une grâce du Seigneur, franchement. Yes. Ah, il fait encore jour chez vous. Oui, oui, oui. Il est quelle heure là? 20h. 20h. Ah, oh, Ok, ok. ça va, ça va, ça Le va, soleil ça se va, couche ça va. tard. Voilà. Alright. 22h, je pense qu'il se couche. Ok. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Super. Alors, comme on vous a dit, aujourd'hui, c'est vraiment une journée très, 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 très spéciale. Yes. Nous avons avec nous le couple Cospiel et Émeraude. Franchement, c'est vraiment un honneur et un privilège pour nous de vous avoir Yes. sur le plateau couronné d'amour. Donc, vous voyez, le plateau, Double day. le plateau est incroyable. Le plateau est incroyable. C'est double day, double day, Yes. double day. C'est vraiment super. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Il y a trop soif. Voilà, voilà, voilà. Babe, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est au Tim Hortons. Tim Hortons. Tim Hortons. On sait que vous connaissez pas ça. Là, voilà. Mais Tim J'aime les Hortons, Timbits. Il aime Ah, les Timbits. voilà, voilà. voilà, la voilà. seule chose qui me manquait quand on est parti en voyage, c'est un bon cappuccino glacé. Ah, voilà. Yeah. Voilà. Un bon cappuccino glacé Voilà. du Tim Hortons. Je connais nulle part ailleurs qui font la même chose. Yeah. Non, 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 c'est canadien, c'est canadien. Canadien. C'est canadien. Ouais, c'était un joueur de hockey. Hein. Hein? Comment? C'était un joueur de hockey, je crois. Ah ouais, Tim ouais, Hortons. ouais. C'est vraiment une compagnie canadienne et franchement, même on part aux États-Unis ou bien en Europe, quand on le voit pas, c'est quelque chose quand C'est même. drôle. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose Ça quand nous même. manque, ça nous manque. Ça nous manque. Yes. Je règle Super. ma caméra parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas bien. Vous m'entendez bien? Nous, on Ok, t'entend nous, on super t'entend bien. On va Ok. essayer d'augmenter Ouais. le volume. Le volume est au maximum. Sinon- Super. On vous entend super bien, on vous voit super bien. Alors, sans plus tarder, on aimerait vous écouter. Vraiment. Et simplement, peut-être commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que Oui, vous faites. oui. Vous êtes marié, vous êtes en fréquentation. Oui. Est-ce que vous êtes fiancé? Ta copine, vous êtes fiancé. Est-ce que c'est ta sœur en Christ? C'est ta sœur aussi. La cuisine. We don't know. We don't know. We don't know. Alors aujourd'hui, c'est... That's why we're dating. Voilà. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Honneur aux dames, voilà. Honneur aux dames. OK. Donc, je suis Émeraude. Mhm. Et c'est mon mari Cospiel. Voilà. On est mariés. On est Ouais, mariés. alléluia. Voilà. OK, yeah. Ça commence très très bien. Ouais. C'est bien, on est mariés, on a 23 et 24 ans. On est mariés depuis 8 mois. Et on est super heureux. On a tous les deux pris 20 kilos. Ça, c'est Ça, c'est la très vérité. important de le mentionner. Ça, c'est la preuve que quelqu'un est marié. Et que ça Ça, marche c'est la bien. preuve que quelqu'un est marié et que ça fonctionne bien. Yeah. Quand tu prends des kilos, c'est bon aussi. Oh, il y a beaucoup Super. plus que moi. C'est ça. Alors, c'est sûr que de ce que nous savons, vous êtes assez populaire dans les réseaux Oh, oui. sociaux, Ah, hein, oui, quand oui, même, oui, quand oui, même. oui. On sait qu'il y a toute une histoire là, et je Mhm. pense que les gens aujourd'hui voudraient vraiment entendre en fait comment est-ce que vous êtes rencontrés. Mhm. Mais babe, ils ont pas dit, ils sont populaires, ils font quoi? Ah, très vrai. Qu'est-ce qui les rend si connus? S'il vous Qu'est-ce plaît, qui fait s'il que vous les plaît. gens les aiment autant? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que les gens se sont accrochés à eux? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mhm. We need to know. Alors, Ah, je ne suis pas joueur de foot, bien que je mets des pénaltys au diable. Ah, Je suis pas basketteur, bien que j'ai dunké Satan plus d'une fois. Mais je suis prédicateur de l'évangile, donc je partage Christ. Et Émeraude eh ben, n'est pas maquilleuse, mais elle vient maquiller les cœurs des jeunes femmes au travers de l'évangile. Amen, 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 amen. C'est merveilleux. woo! I like that. J'aime comment il a amené ça. Super. C'est Ouais. seul un prédicateur peut amener ça de la sorte. I like that. I like that. Avec une telle onction. Absolument. Là, un prédicateur à un autre, franchement, je respecte cela. Je risque de prendre ça prochainement. Je risque de prendre ça prochainement. Tu vas dire aux gens que je maquille les cœurs des femmes aussi? I like that. Yeah, hein? I like that. De l'intérieur à l'extérieur, Mais quoi. oui. Ouais. Ça, c'est tellement Tu poétique. maquilles l'intérieur en premier et c'est l'extérieur qui apparaît. C'est pour ça. Ah, Ok, on va travailler, on va On travailler. va travailler sur ça. Merci, travailler merci, merci. Let's go, let's go, let's go. C'est trop cool. Super. Alors, les amis qui êtes là, vraiment, tous ceux qui sont connectés, continuez de partager avec vos proches, vraiment.
Comme vous voyez, l'atmosphère ici est magnifique. Vraiment, on passe un temps de qualité lors de cette deuxième épisode du Double Date. Alors vraiment, partage ce live parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a besoin de vivre ce moment-là avec toi. Absolument. Alors, on continue avec le couple Cospiel et Émeraude. On aimerait savoir, en bref, votre histoire. Je sais que vous l'avez déjà quand même bien partagé autour de vous sur votre chaîne YouTube. En passant, si vous voulez avoir plus de contenu du frère Cospiel et de la sœur Émeraude, allez sur leur chaîne YouTube. Dans le fond, sur tous les réseaux sociaux, tapez Cospiel, puis vous allez trouver leurs vidéos, leurs prédications. Il y a même des vidéos où on voit vraiment la gloire de Dieu se manifester au travers de miracles. Donc, c'est extrêmement inspirant. Tu peux pas parcourir leurs vidéos et ne pas voir ta foi aller à une autre dimension. C'est impossible. Donc, vraiment, on vous encourage à ce niveau-là. Yes. Alors, peut-être, juste en bref, pour les personnes qui vous connaissent pas, qui sont là sur notre plateforme, un petit aperçu de votre histoire. Ben, il va falloir augmenter le volume pour ceux qui nous regardent parce que lorsqu'Emeraude va parler, elle est très douce. Donc, à toi, Emeraude. Wow. C'était facile de dire oui, ma sœur, hein, je comprends. C'était facile à dire oui au mariage, je comprends maintenant. Il a vraiment les mots, hein. Ah oui. J'aime ça. Amen, oui, messieurs, il faut prendre des notes, hein. Mon mari a pris des notes. Maintenant, il va dire que je maquille le cœur des femmes, ok? Donc, vous aussi, messieurs, prenez des notes. Donc, par quoi commencer Bon, je vais commencer dès le début de mon côté, puis tu vas expliquer un peu ton côté. Ouais. Ok. Donc, en 2017, je vais commencer par ce que Dieu m'avait dit avant que je le rencontre. Ce sera vraiment plus clair. Et en fait, en 2017, Dieu m'avait dit, tu connaîtras ton mari, tu auras ton diplôme et tu auras ton permis. Et Dieu me l'avait dit vraiment dans cet ordre-là. Et en juin 2018, je me suis posé la question, j'ai dit pourquoi Dieu m'a dit dans cet ordre-là précisément? Parce que je me suis dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre et qu'il faut faire vraiment attention à ce que Dieu nous dit. Et j'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a dit dans cet ordre-là? Et puis je me suis dit, mais ça veut dire que je vais vraiment connaître mon mari, avoir mon diplôme, puis avoir mon permis. Et du Alors, coup, connaître ton mari, après, vas-y. Avoir mon diplôme. Avoir ton diplôme et avoir ton permis de conduire, c'est ça? Oui, voilà. Parfait, parfait. C'est noté, c'est noté. Donc, Dieu t'a parlé clairement comme ça, mesdames. On doit chercher à ce que Dieu nous parle clairement comme ça. Et ça, c'était en 2017. Donc, c'était en 2017. En juillet 2017, précisément. Et du coup, en juin 2018, c'est en 2018, Ouais. En juin 2018, c'était donc je passais mes examens de passage et normalement je devais être diplômée du coup en septembre. Bon, j'ai pas été diplômée en septembre, parenthèse, c'est pas grave. Mais en fait, du coup, en juin 2018, je disais oh ben c'est fou, je vais connaître mon mari en août. Je disais ça, je dis je vais connaître mon mari en août parce que je suis censée être diplômée en septembre. À cause de l'or. Oui, voilà, à cause de l'or. Voilà. Ok. Et en juillet, en plus je l'ai vu récemment encore, en juillet 2018 encore, je me suis vue dans un rêve où j'entendais la chanson de Amanda Malela, Koumama, la chanson de mariage, et je me voyais montrer ma main. Et puis j'ai écrit ce rêve, j'ai dit c'est bizarre, je me vois en train de montrer ma main à cause du mariage. Et je me suis dit, ça veut dire que mon mari arrive vraiment. Et en fait, je l'ai rencontré en août 2018. Ouais. Wow. J'ai rencontré en août 2018, donc c'était avant que j'ai mon diplôme. Moi, j'ai pas été diplômée cette année-là, mais j'ai été diplômée cette année en 2019. Ok. Félicitations. Merci. Donc, j'ai rencontré mon mari en 2018. Je me suis diplômée enfin, je l'ai rencontré en 2018. Je me suis mariée en septembre 2019. Ouais. J'ai eu mon diplôme en septembre 2019 et j'ai eu mon permis en septembre 2019 aussi. Hey! Wow. Donc, comment? Voilà. Donc, ça commence d'abord par ça, par rapport à comment moi, Dieu m'a parlé par rapport à ça. Mais sinon, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Du coup, Dieu m'avait déjà prévenu que j'allais rencontrer mon mari. Du coup, j'avais vu avant de le rencontrer. Comme j'avais dit, j'avais vu le rêve et je savais que ce serait avant mon diplôme. Et en fait, à un moment, je priais et Dieu m'a... parce que mon appel, c'est l'évangélisation. Dieu m'a dit, c'est cet homme-là qui doit t'aider par rapport à l'évangélisation. Et je me suis dit, ah, je dis lui? Je dis pourquoi?
Moi, je parle comme ça, je me suis dit, bah non, en fait. Je dis, j'ai des franchises dans mon église, je ne vais pas parler à un inconnu. Je dis, c'est pas du tout mon genre, je vais pas le faire. Et plusieurs fois, Dieu me disait, c'est cette personne qui doit t'aider. Ouais. J'ai dit, bah non. Et j'ai rien fait, j'ai continué à rien faire. Et Dieu me disait toujours, c'est cette personne. J'en ai parlé à une amie, elle dit, ben, je sais pas. Je dis, bon, je sais pas. Mais moi, j'ai une question pour toi, juste très rapidement. Donc, Dieu te le répète, et toi, est-ce que tu résistes à ce que Dieu dit, ou bien tu essaies une clarification? Parce que le Seigneur a répété plusieurs fois. Comment tu comprends ça aujourd'hui, étant maintenant marié? Qu'est-ce que tu comprends par rapport à cette séquence? Là, c'est à moi de le dire, je pense. Parce que tu m'as mis ce qu'on appelle un râteau, mais c'était d'une violence. C'est-à-dire, je lui dis, moi, je pense que... Attends, mais là, tu passes des étapes. Allez, voilà. Non, il faut d'abord que je continue. C'est ça qu'on veut. Double date. D'abord, je continue, parce que sinon, il passe des étapes. En fait, moi, j'ai plutôt résisté du fait que je le suivais pas vraiment. Je savais qui c'était, mais je le suivais pas vraiment. Et je me voyais pas parler à un inconnu et lui dire, oui, Dieu m'a dit que tu devais m'aider. Et je me suis dit, non, en fait, non, je vais pas le faire. Et puis, du coup, j'en ai quand même parlé à une amie. Elle m'a dit, bah, fais-le, tu perds rien. Et du coup, moi, dans mon, comment dire, en blague, ouais. J'ai fait, bon, ok, Seigneur, si tu veux que je lui envoie, je lui envoie un message, mais je sais qu'il ne va pas me répondre. Et en fait, 2 minutes après, il me répondait. Je me suis dit, hein? Il m'a répondu. Comme qu'il attendait. Et du coup, en fait, à partir de là, on a commencé à parler, je lui ai parlé. Et puis, il me parlait, et puis, en un coup, il m'a posé la question, est-ce qu'on commence sur cette partie ou on prend sur cette partie? Bon, je continue. Ouais, et en fait, il m'a posé la question. Il a commencé à me poser des questions. En fait, c'est moi qui suis venue pour de l'aide et lui qui a commencé à me poser des questions. Et puis, à un moment, il raccroche. Je me suis dit, en fait, pourquoi il me parle? Je ne comprends pas pourquoi il me pose des questions. Moi, j'étais en train de le vouvoyer. J'étais là, j'étais timide. Je me suis dit, je ne sais vraiment pas pourquoi Dieu me dit de te parler. Mais au final, j'ai décidé d'obéir, tout simplement. Ah, bah, vous voyez. Mais au moins, tu étais poli. Au moins, tu étais poli. J'ai bien aimé quand même son attitude. Hein, j'ai beaucoup aimé son attitude parce qu'il y a beaucoup de personnes. C'est ça qui aurait été agressif. Oui. Mais moi, j'ai une question, ma chère Émeraude. Est-ce que quand tu l'as écrit, tu lui as dit « Bonjour, frère évangéliste Cospiel, le Seigneur m'a dit que tu allais être l'homme de ma vie. Voilà pourquoi je t'écris et voilà pourquoi j'aimerais que tu m'aides dans mon évangélisation. » Est-ce que c'est toi qui as couru après cet homme pour l'arracher? Il faut clarifier. Hein, mais... Non, il faut clarifier. Non, en fait, le message que j'ai envoyé, c'était exactement bonjour, évangéliste Cospiel. Je vous suis depuis très peu sur les réseaux sociaux et je connais mon appel dans l'évangélisation et j'aurais besoin d'aide, de petits conseils par rapport à l'évangélisation si vous voulez bien. Si vous voulez bien, tout simplement. Wow. Et du coup, moi, c'était juste par rapport à ça parce que Dieu me disait c'était lui qui devait m'aider. Du coup, moi, sans arrière-pensée, j'ai juste envoyé ce message en me disant ben voilà, il doit m'aider, ben je le fais au final. Wow. Mais non, tu l'appelais comment? J'ai pas compris. Tu l'appelais comment au début? Évangéliste Cospiel. Évangéliste Cospiel, ça j'aime bien. C'est quoi son petit nom maintenant? Non, on y arrive au petit nom, on y arrive. Non. Ok, continuez. Et moi je reçois le message et je me dis waouh, genre les femmes comme ça prie. Enfin, j'étais choqué, je me dis les femmes comme elle ne peuvent pas prier quoi, elle était tellement belle. Et Attends, mais il faut que tu précises mon frère. Quand tu dis les femmes comme elle, non, ça veut dire quoi les femmes comme elle? Parce que je me suis dit, elle n'a pas du tout le physique d'une femme qui prie. Parce que j'avais un peu cette image. Non, mais c'est honnête. C'est honnête. Je me disais, c'est incroyable. Enfin, genre, je me suis dit, faut arrêter de douter de Dieu, en fait. Parce qu'on doute. On se dit, bon, bah, je vais devoir prendre voilà, une femme qui ne me plaît pas parce qu'au moins, elle sera chrétienne. Mais non. C'est ça. Au-delà même de ce que je voulais. Waouh! C'est fort ça. Non, c'est absolument ça. Pour les hommes. Mais absolument. Tu peux prendre une belle femme qui s'arrange, qui prend soin d'elle, qui a des longs cheveux, des cheveux courts, un peu de maquillage, pas de maquillage, peu importe.
En fait, l'aspect extérieur ne va pas nécessairement dire si elle est spirituelle ou pas au niveau où toi tu vas y penser. Donc, elle était super belle, très pimpante, mais une vraie femme de prière. Mais quand même, le frère, à cause qu'elle était rayonnante, en plus, une splendeur que lui seul peut décrire, au moins ça avait déjà attrapé son œil. Ah oui. Alors pour tous mes frères qui sont dans ce live présentement, vous devez comprendre, ne jugez pas une femme à cause de ses cheveux, à cause de ses yeux, à cause de son nez, à cause de ses lèvres, et je ne veux pas continuer tous les super atouts que le Seigneur a donnés à la femme, mais en tout cas, on comprend. On n'a pas besoin de juger la femme sur cela, mais il faudrait apprendre à la connaître, etc., Exactement. etc. Très, très important, mon frère. J'aime ça, wow. J'aime ça. Ouais, c'est ça. On imagine toujours que la femme spirituelle, c'est la femme qui ne se maquille plus. Et c'est dommage parce que, si tu te maquilles, c'est parce que, voilà, tu veux être aussi belle pour ton mari, pour ton futur mari, enfin, pour toi-même, pour te sentir bien. Enfin, je sais pas, je pense que c'est les excès qui sont dommages. Mais un petit peu, pourquoi pas, parce que elle n'était pas dans l'excès. Et bref, j'étais étonné d'être surpris. Étonné d'être surpris, ok. Ouais. Wow. Et puis en fait, voilà, on parle et tout. Et puis moi, je suis intrigué. Je me dis, mais elle veut que je l'encadre. Mais enfin, est-ce qu'elle se voit pour que je puisse l'encadrer, quoi. Enfin, elle était tellement jolie, tout ça. Et elle me plaisait tellement. C'était vraiment, c'était peut-être même la première fois que j'avais un truc comme ça. Ok, c'est ça que je voulais savoir, bro. Excuse-moi de te couper. Ouais. J'imagine que c'était pas la première demande dans je veux dire, les réseaux, c'est comme une jungle. Je veux dire, tout le monde y entre, tout le monde y sort. Je veux dire, tout le monde peut t'écrire à n'importe quel moment. Donc, est-ce que c'était la première fois qu'une femme t'écrive comme ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que elle, vraiment, ça fasse, ok, ça a l'air d'être différent. C'est quoi qui a fait en sorte, comment est-ce qu'elle s'est démarquée, en fait? C'est ça qu'on voudrait savoir. 3 choses. Alors, beaucoup de femmes sont venues me voir. Énormément, je ne sais pas combien de cinquantaines, de centaines sont venues me voir en physique, en digital, en 4G, en 5G, Snap, WhatsApp. C'est la vérité. En toute humilité, c'est la vérité. Tout à fait. Il faut le dire. C'est ça. Jusqu'à cette rencontre où Dieu m'a dit tu étais mon mari, et j'ai fait cette conclusion que dans le monde, voilà, on peut voir les djihadistes qui sont très dangereux, et en Christ il y a les diemadistes. Waouh. C'est vraiment des gens très dangereux. Dieu m'a dit, ok. Dieu m'a dit tu étais mon mari, souvent je répondais moi il me l'a pas dit. Et puis il y a un principe à ceux qui nous écoutent, c'est que si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par révélation. Aïe. Répète ça, mais doucement, s'il te plaît. Ouais, il faut le redire. Il faut le redire. Parce que ça digère des fois très mal. Tu vas te séparer par révélation. Parce que tu ne vas pas épouser une prophétie, tu vas épouser quelqu'un. C'est ça. Et trop souvent, mon gars, c'est ça qu'on entend. Dans nos églises, c'est ça qu'on entend. Malheureusement, c'est ça qu'on entend. Dieu m'a dit que c'était toi, alors automatiquement, tu dois m'épouser parce que Dieu m'a dit. C'est comme si c'était la seule phrase pour essayer d'avoir le cœur d'une femme. Le contrôle d'une personne. Et ça, les amis, c'est sur le bord de la manipulation. Mais bien sûr, la manipulation. Bon, ok. C'est de la manipulation claire et simple. Et pour vraiment faire, je dirais de la manipulation, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être de l'ignorance aussi. Tout à fait. Ça pourrait être de l'ignorance. Des fois, on ne sait pas. Et on se dit, ok, c'est justement ça. Et voilà. Donc, je voulais vraiment préciser sur cela qu'il faut vraiment faire attention. Dieu peut te dire que telle personne est ton futur mari, telle personne est ta future femme. Mais quand ça devient de la manipulation, c'est quand tu l'imposes à l'autre personne. C'est comme si tu lui fais sentir que si tu n'acceptes pas mes avances, tu es en train de passer à côté de ta destinée. C'est là que ça devient dangereux, juste pour vraiment bien préciser les choses. On n'a pas dit que si Dieu t'a parlé comme ça, automatiquement c'est faux, ça doit être un démon. Non, Dieu nous parle. Moi, Dieu m'a dit clairement que c'était lui. Wow. I mean, it could be. Mais, je veux dire, dans notre cas, Dieu lui avait dit que j'étais la femme de sa vie. Moi, j'avais aucune conviction pendant des années. Ça a pris des années pour que je l'accepte et que finalement, on soit ensemble. Mais c'est pas comme s'il m'a tordu un bras, tu dois m'épouser, Dieu m'a dit. C'était pas avec
de la manipulation que les choses se sont faites. Il avait sa révélation et il devait attendre que j'aie la mienne. Absolument. Voilà, exactement. Frère Cospiel, s'il te plaît, continue. Donc là, tu ouvres le message. Oui, le premier point. Voilà, premier point, Premier oui. point, beaucoup de personnes sont venues. Second point, j'ai eu une première relation, mais au tout début de ma vie chrétienne, et j'en étais blessé en fait. J'avais cette sensation, j'ai perdu la femme de ma vie à cause d'un péché, parce que voilà, on n'était pas encore trop sérieux sur certains points. Et j'ai vécu toute ma vie chrétienne, c'est-à-dire de 2016 à 2018, en pensant que j'avais perdu la femme de ma vie. Waouh! Déjà, je pensais ça. Ensuite, quelqu'un m'a dit, ta femme va bientôt arriver. Donc, bon, c'était quand même la première fois qu'on me le disait. Et ce qu'on me disait souvent, t'es pas prêt. Hein. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, te marie pas, parce que je paraissais jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai parlé avec Emeraude après son message pour l'évangélisation, et au bout d'un temps, on avait un peu fait le tour, j'avais donné des petits conseils. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je comprends rien au mariage. Et puis, elle me dit, mais je sais pas pourquoi et tout. Elle se sentait, elle trouve ça bizarre. T'es un homme de Dieu, tu te confies. Moi, je viens pour l'évangélisation, tu me parles de mariage. Je dis, Voilà. Parce que... En fait, c'est parce qu'elle me plaisait et du coup, ça avait réveillé un truc en moi et je me suis dit, mais moi, je souffre en fait. Et j'ai dit, moi, j'ai perdu la femme de ma vie parce que j'ai péché quoi. Et je sens que la femme que Dieu avait pour moi, je l'ai perdue et je souffrais en fait. J'étais un chrétien frustré. Et elle m'a dit, mais si cette personne, là, tu t'es repenti. Si maintenant que tu t'es repenti, cette personne n'est pas revenue, c'est tout simplement que ce n'était pas elle. Amen. Parole de sagesse. Come on. Donc, par là, on voit qu'on n'a rien à forcer, mais absolument rien. C'est lui qui oriente le pas, en fait. Et elle me dit dans l'oreillette, là, Emeraude, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je te plaise? On va y venir, Emeraude. Elle me fait comprendre que je suis dans un mensonge. Et en fait, le mensonge, il est tout simplement dévoilé par la vérité. C'est ça. Voilà. Et en fait, en me faisant comprendre que je suis dans un mensonge, elle se révèle comme la vérité. Est-ce que tu vois pas? C'est merveilleux. Attends, Sœur Emeraude, ça c'est stratégie. Sœur Emeraude. Sœur Emeraude. Et toutes les femmes qui se sont approchées de moi, elles m'ont pas fait me sentir que cette femme-là, la première, c'était pas la bonne. Mais elle, en fait, elle m'a révélé le mensonge en se révélant comme la vérité. Donc, du coup, je me suis attaché direct. Et dis-moi, Sœur Emeraude, est-ce que c'était calculé? Est-ce que c'était une stratégie, genre, je vais juste lui dire que c'est pas elle, comme ça il va s'intéresser à moi, and that's it. C'est ça. Je vais manipuler les choses. Parce qu'on pourrait facilement comprendre ça de la sorte. On pourrait facilement se dire, ok, mais le gars a fini de dire ça, donc elle aussi, elle peut rentrer dans un coup de manipulation et directement, ah oui, moi, l'évangéliste, je me le veux. En tout cas, moi, je suis libre. L'évangéliste, moi, je suis libre. Vraiment. On peut lire la Bible ensemble, mon frère. Mon frère. Hey. Je vais t'expliquer le mariage. Moi, Non, mais je vais bien dire les choses. En fait, mais là, je parle pas des sentiments, juste. Moi, je m'engage direct avec elle dans mon cœur. Genre, elle me touche et tout. Mais on parle que de Dieu. Et au bout d'un temps, je dis, j'ai prié et j'ai senti que c'était vraiment elle. Je le sentais. Et j'étais au Congo, en fait. Et à Kinshasa, dans une mission avec le pasteur Marcelo Tunasi, j'ai pu prêcher dans des extensions de l'église Compassion, faire de l'évangélisation, mais j'avais que elle en tête. Et je lui avais dit, je vais pas te parler au Congo parce que moi je serai en mission. Mais en fait, je pouvais pas m'empêcher. Il fallait que je lui parle. Et ça m'a pas distrait parce qu'il y a eu beaucoup de fruits lors de cette mission, mais c'est juste qu'elle remplissait mon cœur. Alors un jour, je lui ai dit, bon, c'est simple, j'en peux plus. Moi, je crois que je t'aime, en fait. Je le ressens. Et là, en fait, c'est là où ça n'a pas été, quoi. Ok, attends. Ok. Juste, je récapitule. So, t'es en mission. Ok, bro, t'es en mission.
tout se passe bien. Dans le fin fond de ta tête, t'es comme, OK, je sais que c'est elle, elle me plaît et tout, mais là, je suis focus sur le Seigneur. So, t'es en train de faire le travail du Seigneur. T'es pas juste en train de courir après les femmes et en même temps, t'es en train de mélanger les affaires. T'es totalement focus vers le Seigneur. Et les hommes, ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Une femme va te respecter quand elle voit que ton cœur est entièrement engagé au Seigneur et après, elle trouve sa place par la suite. Mais bref, ça, c'est vraiment entre parenthèses. So là, tu dis que tu fais tes affaires et tout, et par la suite, tu te dis, OK, non, là, je vais peut-être exploser, là, comme je dois aller lui dire que franchement, elle me plaît. Et maintenant, tu nous dis que il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Bah, bro? faut lui demander à elle, hein, parce que même moi, j'ai pas compris. Hein. Sœur Émeraude. Viens à la rescousse. Ne te sens, maintenant, même quand il te regarde comme ça, ne te sens pas intimidé par les regards de ton mari. Hein? Double date! Let's go! Donc, en fait, là vient du coup la question que vous m'avez posée, si c'était manipulé ou... c'est quoi le mot? Ouais. Oui, voilà, calculé. En fait, pas du tout, parce que quand il m'a dit oui, donc je suis persuadée que c'est toi la femme de ma vie, j'ai prié, Dieu m'a confirmé. J'ai dit, hein? J'ai fait, en fait, je n'étais pas venue pour ça. Hein. J'ai dit, moi, Dieu m'a rien dit précisément. Je suis juste venue parce que tu devais m'aider et voilà. Fin du game. Et voilà. C'est terminé. C'est là dans mon cœur tout se brise et je me dis bah voilà, c'est fini quoi. Il y aura rien. Wow. Et j'ai un réflexe. Est-ce que ça t'a donné le sentiment de la première personne qui t'avait comme un peu... Ouais, tu te dis, tu t'es investi, tu t'es engagé, tu vas encore être déçu. Et voilà. J'avais un ministère qui prenait un petit peu, voilà, peut-être une ampleur grande. Et bah, tu prêches dans plein de grandes églises, mais tu es seul à l'hôtel, tu as beaucoup de connaissances, tu comprends partager. Ta Bible, elle est plus que surlignée, on dirait une photocopieuse. Enfin, je sais pas, il y en a beaucoup, mais tu ne partages pas. Et puis tu vis tout seul, tu voyages sans arrêt, mais tu es seul. Et en fait, tu as envie d'arrêter de servir le Seigneur parce que tu te dis, je souffre dans mon ministère, je souffre dans tout. Et en fait, elle est arrivée au moment où j'avais besoin. Le Seigneur savait parce que je devais partager tout ce que je voulais. Je souffre trop en tant que ministre. En fait, c'était plus qu'un cri en fait dans mon cœur de me marier. C'était une stabilité. Personne ne me conseillait. J'avais tellement besoin de ça. Parce qu'une femme, c'est une conseillère. Et en fait, aujourd'hui, c'est à cœur ouvert, gloire à Dieu. Et, vraiment, absolument. Et en fait, quand elle me dit non, moi voilà, je veux pas, c'est clairement une bâche. Ah, désolé. Et en fait, elle me quoi, c'est fini. Et puis, c'est mort. Et j'ai un réflexe, mais le meilleur réflexe de toute ma vie, et j'essaierai d'avoir ce réflexe toute ma vie. Je dis, s'il te plaît, avant de prendre une décision, prie, s'il te plaît. Amen. Wow. That's a real man. Wow. Et tu sais pourquoi c'est un real move d'un real man? Parce que lui, il savait que voilà, cette fois-ci là, c'est la bonne. Je peux pas la laisser partir comme ça, mais en même temps, je peux pas la manipuler. Voilà. Je vais alors l'amener dans la prière. Mais est-ce qu'il y a un homme qui entend ce que l'évangéliste vient de dire là? Parce que c'est le genre de choses qu'on ne dit pas assez. Bro, je te dis là, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas assez. Donc, tu dis, let go and let God. C'est ça. Je veux m'effacer et je veux laisser le Seigneur s'occuper réellement de ça. C'est lui qui me l'a promis. Comme c'est lui qui me l'a mis dans mon cœur. Quelque chose doit se passer. Wow. Oh, en tout cas, j'espère que vous avez partagé ce live. Je retiens mes larmes, moi, des choses comme ça, là, en tout cas. Attends, mais moi, je veux savoir, Sœur Émeraude, maintenant, quand le frère te dit, va prier, toi, tu penses à quoi maintenant? Toi, t'es sur le bord. Ah, mais tu vas être... Ah, je te laisse parler. Sorry. Vas-y, on te laisse. Je me rappelle même plus sur le moment comment j'ai réagi, parce qu'en fait, je commençais à me poser les questions. Je me dis, pourquoi il me parle encore? Parce que je me suis dit, bon, je sais pas. En fait, je comprenais pas. Du coup, je commençais à me poser des questions. Et en fait, il faut dire que Dieu m'avait déjà parlé que mon mari allait venir. Mais à ce moment-là, j'étais tellement focus sur l'école, focus sur servir Dieu, que j'ai dit, Seigneur,
Mon mari, il vient pas. Il y a que toi. Il y a que toi. Amen. En fait, j'étais tellement blessée des hommes que je m'étais mise dans une coquille. Et en fait, les prières que je faisais, c'était Seigneur, je ne veux plus tomber amoureuse. Seigneur, je ne veux qu'il n'y ait que mon mari qui me voit. Amène mon mari, et mon mari me verra, on se reconnaîtra. Je priais tout le temps comme ça. Tout le temps pour le mari, j'ai dit Seigneur, je ne veux plus que les hommes me voient. En fait, moi, j'en avais marre des hommes. J'ai dit Seigneur, je veux te servir et je ne veux plus que les hommes me voient. Si j'en veux plus, quoi. Si je vais être dans la sainteté, je vais te servir, me concentrer sur toi, sur mes études. Et quand il est venu, je me suis dit, oh, Dieu m'a dit que mon mari arrivait, mais voilà, enfin. C'est juste lui qui vient. Au moment où je me disais, et quand il m'a dit ça. En plus, je te plaisais pas spécialement. En fait, j'étais tellement fermée, je me suis dit, franchement. Voilà, on veut la vérité. C'est ça. That's it, bro. Là, bon, je me disais, oui, il est beau, mais. Voilà, je me disais, est-ce que depuis que je demande à Dieu de me marier, est-ce que c'est vraiment le temps? Dieu m'a dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Du coup, en fait, j'ai prié, j'ai dit, bon, c'est trop marrant, mes prières que je faisais, c'était Seigneur. Je me disais, Seigneur, là, c'est un homme de Dieu. Je dis, mais là, c'est quand même grave. Je dis, je veux pas qu'on dise, oh, la fille l'a dragué, or que c'est pas du tout mon cas. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux pas de problème. La réputation d'une femme. Vraiment. C'est important. Tous les points que tu as cités, ma chère Émeraude, c'est tellement sage. De un, tu n'as pas besoin que tous les hommes te regardent, que tous les hommes te courent après. Tu cherches l'attention seulement de celui que le Seigneur a réservé pour toi. Ça montre vraiment ta maturité, non seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette position où elles veulent l'attention de tous les hommes. For what? Pourquoi? Prie que le Seigneur puisse vraiment te dévoiler devant ton futur mari. Voilà, c'est ça qui doit être porté pour toi. Pas que tous les hommes te courent après. Il y en a même qui se vantent de ça. Oh, tous les hommes me veulent. Oh, tous les hommes me courent après. Oh, tout. C'est comme, ok, et après, qu'est-ce que ça te donne? Ce que tu dois rechercher, c'est que la volonté de Dieu, cet homme que le Seigneur a préparé pour toi, que lui, ses yeux s'ouvrent pour toi. C'est ça que tu as besoin. C'est magnifique ce que tu dis, ma chère. L'histoire est tellement grave et glorieuse. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir compris, mais est-ce qu'on est en train de réaliser que elle était en train de prier, mais la bénédiction, elle était déjà là. Ce dont elle était en train de prier, c'était déjà à portée de main. Mais quand même, c'est comme s'il n'y avait pas un voile négatif, mais c'est comme si il n'y avait pas encore la révélation, il n'y avait pas encore. Ok, mais c'est lui, Adam. C'est lui, la personne que le Seigneur est en train de m'amener vers. Il n'y avait pas encore ça. Donc alors, ma question serait, c'est quand alors que tes yeux se sont ouverts? C'est quand qu'il y a eu ce déclic parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le live aujourd'hui. Là, on est à plus de 2000 personnes, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de personnes la personne, elle est vraiment là. Mais oui. Des fois, on cherche au nord, au sud, à l'est, de l'Orient, je sais pas trop d'où là. On cherche, mais des fois, la personne est vraiment là. Elle est vraiment là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu reconnais une personne? Et j'ai bien aimé dans votre vidéo de mariage, le frère Cosfiel a dit, c'est quand on connaît, qu'on reconnaît. Quelque chose comme ça, en tout cas. Vas-y, dis. Ah, j'ai dit qu'on est fait à l'image de Dieu et que, vu qu'il a un plan pour nous, bah, plus je me connais, plus je reconnais. Plus je me connais. Faut que j'écoute ça. Ok, ouais. Plus je connais Dieu, plus j'apprends à me connaître. Et plus j'apprends à me connaître, plus je reconnais. C'était ça qu'elle dit. Ah, trop fort. Ok, ceci, j'utilise ça dans mon prochain livre. On a trop de correct, punchlines là. C'est correct. On va quand même quote, écrire, piège. Juste parenthèse, vous êtes hyper fort je sais pas si on dit en journalisme ou en live, je sais pas comment on peut dire ça, en émission. En one-man show. Présentateur. En présentateur, mais vous êtes hyper fort. De tous les lives que j'ai fait, je le trouve, c'est le plus dynamique. C'est lui l'animateur. Il est animateur de profession. Non. Donc, c'est ça. Ouais, même moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ouvrent les yeux d'Émeraude. C'est ça. Et merci pour le compliment, bro. Et c'est vrai que du coup, il y a tout pour édifier. Et c'est bien qu'entre hommes, on soit capable de nous dire,
tu fais un très bon travail, t'es bon dans ceci, t'es bon dans cela. C'est ça qui manque aussi dans le corps de Christ. Surtout chez nous, les hommes, il n'y a pas assez d'hommes qui encouragent d'autres hommes. Il y a trop de compétition. Ah ben, vu qu'on fait le même travail, vu qu'on est dans les mêmes ministères, vu qu'on prêche et tout, est-ce que je peux réellement dire qu'un autre homme de Dieu est bon? Est-ce que je peux réellement... Non, non, ça c'est vraiment absolument faux. Aujourd'hui, vous l'avez vu, le frère Kospiel a dit à Joey Kumpesa, franchement, t'es bon dans quelque chose. Merci, bro, j'apprécie. Il faut s'abonner, encourager les autres à s'abonner aussi. Allez. Absolument. Pour donner l'amour, là, il faut s'abonner. Hein. Yeah. Vous avez entendu, c'est cool. Super. Émeraude, tout le Émeraude. monde attend. Tu nous as laissé dans le suspense là. Incroyable. C'était la pub. Du coup, donc comment j'ai reconnu premièrement? Parce qu'il y avait quelque chose que je voulais dire sur... Oui, en fait, avant de reconnaître, il faut d'abord disposer son cœur à la volonté de Dieu. Et ça, je demandais toujours que mon cœur soit disposé à ce que Dieu veut. Du coup, Voilà. en fait, comment je priais, c'était Seigneur, je disais juste, il faut juste qu'il soit grand, mais le reste, fais tout ce que tu veux. Ma Et chère, je- this is why we're sisters. C'est pour ça qu'on se comprend. Wow. J'ai dit, Seigneur, juste la hauteur, please. Le reste là, qu'il t'aime, qu'il serve le Seigneur, I'm good. Juste la hauteur. Ah ouais, ça c'est non Voilà, négociable. c'était Kospiel, vraiment ça. t'entends ça? T'entends Ça, c'est non. ça? Mais ça, c'est moi, hein. Ça, Wow. c'est nous, ok? Ah. Les hommes qui sont pas très grands, ne vous en faites pas. Le Seigneur vous réserve des femmes de qualité qui vont vous Amen. aimer d'une manière Yes. extraordinaire. Moi, ma maman, ma mère biologique, Oh oui. avec mon père à notre église, c'est eux le responsable de ministère de couple. Ma mère, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, fils, quand je voulais me marier, j'avais mes critères, j'avais 10 critères. Quand j'ai vu ton père, il avait 9 sur 10. Le seul critère qu'il n'avait pas, c'était qu'il était plus petit que moi en taille. Là, j'ai dit, mais mamie, comment t'as fait? Comment t'as fait pour surmonter? Écoutez les femmes, parce que des fois, c'est juste ça que t'as besoin pour te marier. Oh oui. Elle a dit, les 9 critères étaient tellement puissants que ça englobait le seul critère qu'il Ah n'avait oui. pas. Amen, J'ai dit, amen, waouh, amen. quelle femme révélée. J'ai dit, répète-moi ça encore. Elle a dit, les 9 qu'il avait, Ouais. même les 8 qu'il avait, étaient tellement puissants, tellement forts que celui que le critère qu'il n'avait pas, que je voulais, ça existait plus à un moment donné. J'ai dit, oh, allez, Dernièrement, même quand elle nous parlait de ça, elle a rajouté que Dieu lui a dit, ah, ça va ma fille, attends, tu vas voir tes fils. Elle a 3 garçons, lui étant le premier, mais tous des géants. ouais, voilà. Donc vraiment, N'ayez pas peur. Le Seigneur, Seigneur, c'est il a un humour incroyable, hein, le Seigneur. C'est oh non, Sœur Émeraude, Sœur Émeraude, le suspense là est trop intense. On a- Ok, c'est bon, on a chaud. C'est pas possible. Du coup, bah, j'ai été priée, comme il m'a dit. Ça a duré plusieurs jours. Là, je commence à dire, non, Seigneur, c'est trop chaud. C'est un homme de Dieu, je ne vais pas me tromper. Je dis, je ne veux pas qu'on dise qu'après, c'est moi qui l'ai dragueur, que ce n'est pas le cas. J'ai dit, non, C'est ça. c'était une sirène, elle l'a dragué. J'ai dit, non, Seigneur, s'il te plaît. Ah, voilà, Je commence voilà. à prier. C'est ça, parce que sinon, tu sors pour une sirène. Hein? Ah, c'est vrai. Bref. Du coup, j'ai prié, j'ai fait, Seigneur, là, c'est trop gros, il faut que je vois un ange. Je commence à prier, j'attends, j'ouvre les yeux, je vois rien. Je dis, oh, Seigneur, toujours rien. Je commence à prier. Et puis, en fait, Dieu m'a fait comprendre que mon cœur était fermé, que mon cœur était tellement fermé. J'ai dit, bon, Seigneur, le plus beau des signes et le plus grand des signes, c'est l'amour. J'ai dit, si c'est lui, je dois l'aimer automatiquement pendant cette prière. Et Attends, ma sœur, t'as dit que, j'ai pas bien compris, parce que c'est très important. C'est très fort. Parce que tout ce que tu dis, c'est de l'or, mais il faut y aller doucement. T'as dit que le Seigneur t'a montré quoi? Que t'étais renfermé? oui, que mon cœur était fermé. Oh. Les amis, C'est donc incroyable. il y a un niveau d'intimité que tu peux aller avec le Seigneur. Il y a un Où il te niveau révèle. d'intimité que tu peux aller avec le Seigneur où est-ce qu'il te révèle même des choses que toi-même, tu pouvais pas reconnaître de toi-même. On peut même pas passer sur cette phrase comme si c'était normal. C'est pas normal du tout. C'est incroyable et profond. Et là, je vais me prendre des bonbons parce que je vois quand même que Kospiel, il est en train de se régaler, là. Vas-y, montre. Bro, je suis là, bro. Je suis là, bro. Je suis là. Bro, je suis là, bro. Mais moi, je suis plus dans le live. Moi, j'écoute Emeraude maintenant. Là. Mais c'est incroyable. Incroyable. Quelle intimité. Continue. Donc, le secret est l'intimité avec le Seigneur. Wow. Vraiment, mesdames, vous ne savez pas à quel point ça va vous éviter tellement de soucis, tellement d'erreurs, tellement de regrets.
Ouf! En tout cas, continue, ma sœur, continue. C'est trop fort. Et du coup, en fait, Dieu m'a montré du coup que mon cœur était fermé. Et je dis, bon, ok, bon, Seigneur, le plus grand signe, c'est l'amour. Si c'est réellement lui, il faut que durant cette prière, je tombe automatiquement amoureuse de lui comme si j'avais eu un coup de foudre. Et en fait, en priant, c'est la chose la plus bizarre que j'ai ressentie. En fait, j'ai commencé à pleurer d'amour. En fait, je pleurais. En fait, je me rendais compte que je l'aimais tellement durant cette prière. Et je l'ai appelé, j'ai dit, ok, c'est toi. Wow. Mais ça a l'air drôle, hein? Mais je pense que je peux témoigner que j'ai un peu vécu ça aussi. Témoigne, ma sœur, quand je demandais au Seigneur de me donner glorifie le nom de Jésus. Vas-y. J'ai cet amour, vraiment. Non, sérieux, ma sœur, les gens vont peut-être rire, mais on se comprend. C'est tellement vrai. Et même ta maman, babe, mamie nous avait dit, en fait, moi, elle m'avait dit quand je le fréquentais, elle m'a dit, fais pas des prières, là, random. Demande au Seigneur que si cet homme est l'homme de ta vie, vous imaginez, c'est sa mère, mais elle m'a dit, si vraiment tu veux t'assurer que cet homme est l'homme de ta vie, demande au Seigneur de te remplir de beaucoup d'amour pour lui. J'ai jamais oublié cette phrase. Ça a été ma prière à partir de ce moment. Et quelques années plus tard, après que le Seigneur a fait un travail dans ma vie, ouf, j'ai rien compris. J'étais comme... Et ça veut dire que quand tu demandes... Et ça veut dire que, les amis, ça veut dire que quand le Seigneur te remplit d'amour pour ton futur partenaire, ça veut dire que quand tu voyais que tes critères, ça allait pas sur 10 sur 10, il avait comme 4 sur 10 ou 5 sur 10 ou 6 sur 10, peu importe. Ça veut dire que le fait que le Seigneur te remplisse d'amour, tu es capable de oublier les points qu'il n'a pas. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, je dis pas que, ok, le gars a 2 sur 10, épouse-le seulement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il cherche l'amour. Parce que là, après, ça va commencer à nous écrire, oh ouais. Mais je l'aime. Alors je veux quand même y aller. Le gars a 0 sur 10, hein. Mais... ça. Wow. Il y a un truc hyper important pour ceux qui nous écoutent, parce que là, j'imagine tous les jeunes se dire, waouh, bah, s'il n'est pas chrétien, tant que je l'aime. Voilà. De ce que je voulais aussi. Ouais. Il y a aussi le critère de la taille, mais j'ai dit, Seigneur, il faut qu'il aime Dieu plus que moi. En sachant que j'aimais tellement Dieu, j'ai dit, il faut qu'il aime Dieu plus que moi pour m'amener à un autre niveau. Ouais, parce Et ça, c'était vraiment les 2 trucs. J'ai dit ça et qu'il soit grand. Le reste. Amen. Donc, j'étais déjà dans un mode que mon futur mari, effectivement, j'ai envie d'être soumis à lui. Parce que si tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux qu'il m'amène à un autre niveau. Donc, tu te mets, parce que souvent, ah ouais, la soumission, nanana, c'est dans la Bible. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Cospiel, vas-y. Ouais, Paul dira, j'encourage chaque personne à se marier dans le Seigneur, car quelle relation y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et si tu épouses quelqu'un qui n'a pas Christ, tu as pour beau-père le diable. Et j'aimerais pas aller rendre visite à mon beau-père dans ce cas. Donc c'est vraiment important, parce que le père d'Émeraude, c'est Jésus. Du coup, si je demande à Jésus de faire quelque chose, il a un pouvoir sur elle. Mais maintenant, si le père de Jésus, c'est le diable, parce que même si je parle tellement de Jésus que si le père d'Émeraude c'était le diable, j'aurais pas pu aller voir Jésus pour lui demander de changer Émeraude, parce que c'était pas son père. Et c'est ça le principe. Et en fait, moi, j'ai rencontré ce problème. J'avais un orgueil spirituel, parce que au bout d'un moment, une fois qu'Émeraude a accepté, moi, je voulais plus, en fait, pour une raison. Parce que je me suis dit, elle n'a pas la maturité pour porter mon ministère. Je me suis dit, elle n'a pas cette... Oui. Ouais. Frère Cospiel, attends, c'est trop puissant. Attends, doucement. Parce que là, tu rentres dans un terrain très glissant. Très glissant et très puissant, qui va délivrer une multitude de personnes. Parce que de un, les hommes n'aiment pas afficher leurs erreurs, n'aiment pas afficher que j'ai été orgueilleux un jour. Ok, ça c'est quelque chose que je dois déjà dire dès le départ. Les hommes, I feel the glory of God. I feel the glory of God. This is amazing. Tu me fais parler en anglais là. Les hommes n'aiment pas ça. S'avouer à eux-mêmes et avouer même à leur partenaire que, et en passant, je voulais même pas continuer à cause de ci, à cause de ça. Donc, vas-y doucement, s'il te plaît, et explique-nous très bien qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là. C'est que c'était ultra très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, hein. C'est des chefs de ministère, il y a des pasteurs,
Il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des bergers, il y a des leaders de jeunesse qui sont en ligne présentement. Ouais. Il y a des chefs d'entreprise qui sont en ligne présentement. Il y a des chefs de business, il y a des professeurs d'université, il y a tous les couches, tout type de personnes qui sont sur le live présentement. Alors, ils ont besoin d'entendre ça, c'est ultra important et on veut vraiment que tu prennes le temps d'expliquer ça comme il se doit, s'il te plaît. Bah, en fait, j'ai demandé conseil à des pasteurs, à des hommes de Dieu, à des pères. Et ils m'ont dit, ben, souvent, toi, tu devras, normalement, enfin, ils me disaient souvent ça, toi, il faut que tu épouses une femme qui a un niveau dans les choses de Dieu. Il faut qu'elle connaisse, il faut qu'elle voie clair, il faut qu'elle te conseille, il faut qu'elle soit déjà dans l'œuvre. Il faut vraiment que tu épouses the woman of God. Oh, oui. Comment? Moi, je trouve une petite émeraude fragile, un petit peu blessée, mais un petit peu mignonne, un petit peu triste, un petit peu joyeuse, une femme un petit peu sensible et avec un petit travail à faire, un petit cœur sensible que tu tiens dans les mains et qu'il est très précieux. Et je trouve pas cette soldate de Christ encore, je trouve pas cette prophétesse qu'on m'a prophétisée. J'ai un petit souci, donc du coup, je rentre en jeûne pour savoir, j'ai besoin d'une parole de Dieu. Et on a jeûné 7 jours, et d'un lundi à un dimanche. Et le lundi, j'entends une voix très forte me dire, je t'attends le dernier jour du jeûne. Ouf, j'ai la force. Et en fait, ben, le samedi soir, je me dis, purée, c'est demain matin que Dieu est censé me parler. Et je suis renfermé dans une pièce. J'allais juste sortir pour aller aux toilettes, mais après, je revenais. Et je mangeais à 18h, vite fait, mais j'avais pas d'activité, quoi. C'était sans téléphone, tout ça. Et ben, en fait, le samedi soir, je sais que c'est le lendemain matin. Et le lendemain matin, quand je me réveille comme ça, je me dis, waouh, je sens la gloire. Je sens une présence où tu as envie. D'abord, tu n'as pas dit pourquoi tu pensais que c'était pas moi. Mais c'est là, c'est ce que Dieu m'a dit. Elle n'était pas assez mature, en fait. Et en fait, je suis là et Dieu me donne, je compte combien 27 paroles audibles sur ma vie, je crois. Oh! Genre, en gros, j'entendais, enfin, c'est comme si c'était une conviction, une parole, en même temps, j'entendais, enfin, ça me traversait, quoi. C'est sûr qu'il parlait. Du coup, j'écrivais sur mon iPhone et j'écrivais tout ce qu'il me disait. Je les ai, les notes. Tu sais que je les ai en brut, là, je les ai vraiment. Oh, comment? Et je l'ai appelé, la note, je l'ai appelée Oracle de l'Éternel et j'ai mis la date. Et depuis ce jour-là, en fait, ben, j'entends Dieu tout le temps. Donc, ma note, elle est tellement longue de ce que Dieu me dit. Fin de la parenthèse, au dixième round. Et en fait, Dieu m'a donné une punchline, mais la plus forte que j'ai eue de ma vie chrétienne. Dieu m'a dit, ne regarde pas selon sa maturité, mais regarde selon sa soif, car la soif amène à la maturité. Ok, attends. Non. Attends. Bois un peu. On va prendre une pause de 10 secondes. Juste que tout le monde respire un peu. Pas m'énerver ici. Quand l'humain pense tout connaître, mon Dieu, savoure, mon frère, savoure bien. Vous êtes trop drôle. Non, les amis, il reste un petit peu moins que 4 minutes à cette vidéo, donc on va bientôt la terminer pour revenir, pour vraiment clôturer comme il faut ce deuxième épisode du Double Date. Ouais. Mais juste avant, il faut que notre frère Cospiel répète ce punchline, parce que je pense que ça va devenir le punchline de beaucoup de personnes. Absolument. C'est incroyable ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui a dit. This is crazy. Ouf! Vas-y mon frère, je pense la pause est finie? La pause est finie? Ok, let's go, la pause est finie. Let's go. Ben, en fait, voilà. Et déjà, ce qui est important, c'est que la personne ait Christ. Parce que si elle n'a pas Christ, elle ne peut même pas être qualifiée, elle ne peut même pas être sur une liste, elle n'existe pas pour toi si tu es chrétien. Donc, elle avait Christ. Mais maintenant, voilà, quoi. Il suffit de lire la parole ensemble. Bah, il n'y a pas tellement de révélations. Il suffit de vouloir évangéliser. Il y a de la gêne. En gros, je me disais, je vais m'ennuyer, elle va me freiner. Et puis moi, des hommes de Dieu m'ont dit, elle va te freiner en fait. C'est ça le pire. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que Dieu m'a montré sa pensée et il m'a montré que la soif, en fait, c'est ce désir d'apprendre, ce cœur repentant, ce cœur à vouloir changer, ce cœur à vouloir grandir. Mais il faut déjà être chrétien, c'est ça qui est important. Et elle avait ce cœur à vouloir changer.
Parce que des fois, il y en a, voilà, ils sont avec des gens qui n'ont pas Christ, mais vu qu'ils ont envie de plaire à Dieu, ils vont croire que mon message les concerne. Mais non, il faut que tu sois né de nouveau, que tu es Christ, c'est hyper important. Donc ensuite, moi, je veux vraiment appuyer sur ça, parce que sinon, on va voir il le les faut. gens, ouais, Oui. on va voir beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça. Et en fait, bah, sur l'espace de 2 mois, Non, d'abord, Dieu, il faut répéter ce que Dieu t'a dit. ok, ne regarde pas selon sa maturité, mais regarde selon sa soif, car la soif amène à la maturité. Et en fait, cette soif l'a amené à une maturité en 2 mois. En 2 mois, elle a tellement pris, elle a tellement eu soif qu'elle a bu et elle a pris du poids spirituellement, quoi. Elle est devenue... Talk about your wife. Talk about your wife, bro. Talk about your wife. Comment? Let's go. Talk Et en about fait, your tu wife. arrives à un stade où tu te dis, mais est-ce qu'elle m'a pas dépassé, en fait? Non! Oh non. Ça, Ok, c'est les la amis, gloire. les Ça, amis. c'est la Ok, gloire il de reste une Dieu. minute. It's not... Il reste une minute. C'est même oh pas mon Dieu. juste. C'est même Oh pas mon juste. Dieu. Oh It's my not- God. Non, le diable était même pas prêt pour le jour d'aujourd'hui. Je Non, te dis, non, non, il était he pas wasn't even ready. Il y a tellement de gens qui sont délivrés. Ouais. He wasn't even ready. It's not even- C'est même On pas une sentait que ça allait être puissant. Quand on priait à 5 h du matin aujourd'hui, on était comme, Oh, ouh, Jésus. ce live, it's gonna be something. C'est ridicule, It's c'est gonna be ridicule. something. C'est Oh, mon ridicule Dieu. qu'on peut tellement rire avec l'humour. En tout cas, voilà, je vais pas. Ok, le live va finir dans 30 secondes. Ce qu'on va faire, les amis, Mhm. on va se déconnecter parce que ça Ouais. me manque déjà qu'il me reste 25 secondes. Oui. On se déconnecte. Mhm. On veut pas non plus abuser de Gospel et Emerald. Oui. On va faire un deuxième live dans exactement 15 secondes. On va voir comment le flow arrive, mais on n'ira pas à faire un troisième live, ok? Non, ça, On va c'est clair. peut-être prendre 15 à 30 minutes. On va Oui. voir comment l'esprit va Faut nous bien diriger faire, encore, ouais. mais on veut pas abuser de leur temps. Mhm. On arrête le live et on se reconnecte maintenant. À Maintenant, tout de suite, maintenant, live. merci.